Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence sur l'anthropologie gnostique. Alors, nous sommes rendus à la troisième conférence sur l'étude du livre La magie pratique, manuel de magie pratique. Donc ici, ce livre, chaque chapitre suit bien sûr le tarot, comme je disais au premier vidéo. Et donc, nous sommes rendus à la troisième carte du tarot, qui est l'impératrice. Donc ici, pour faire un résumé, la première carte était le mage, et le mage, c'est une carte qui est une bonne carte, et une carte initiateur qui symbolise donc l'homme solaire, qui symbolise le mage, l'homme qui a toutes ses facultés, etc. La volonté du Père, voilà, c'est une bonne carte en général. Et l'initiateur, donc ici en résumé, c'était réellement comment devenir mage. Donc, pour commencer, nous devons apprendre à sortir en corps astral, parce que c'est en corps astral que nous allons recevoir la véritable enseignement gnostique dit par les grands maîtres ressuscités comme le Christ Jésus en personne dans les temples de loge blanche, dans les écoles de loge blanche, donc par les véritables maîtres. Et c'est donc la première étape pour être un mage. Donc c'est déjà une grosse étape, on s'entend, c'est déjà beaucoup pour nous de juste sortir en astral, mais bon, nous devons travailler à l'étape où nous sommes et comprendre. Il y avait aussi les 4 conditions qui est savoir souffrir, savoir mourir, savoir se taire et savoir s'abstenir, qui sont très importants pour être mage. La deuxième carte était la prêtresse. La prêtresse, donc ici le maître Samael dévoilait les clés, la clé. Donc le chemin initiatique est l'éveil de la conscience, l'éveil de Kundalini, le feu sacré. Les pouvoirs occultes se fait grâce à l'amour. Donc c'est dans le mariage parfait, donc le mariage entre l'homme et la femme, donc la sexualité sacrée pratiquée entre couples, dans le couple, et les pratiques ésotériques qui éveillent la conscience. Donc il faut vraiment que l'homme et la femme veuillent éveiller leur conscience et veuillent faire des pratiques ésotériques, étudier la gnose et pratiquer dans la sexualité le grand arcane, donc la clé. Et maintenant nous sommes rendus au 3. La carte 2, la prêtresse, c'est plus une carte, c'est une bonne carte qui ressemble au 1, mais qui est plus la duplication du 1. Donc ici, on pourrait dire, comme le maître Samael dit, Dieu est 1, mais quand il se duplique, ça devient la mère divine. Et la mère divine est symbolisée par la nature. Donc par l'expression de la nature, la beauté, la force, le plan physique réellement. Donc le Père est juste une impulsion volitive et la mère est la création du cosmos. Donc c'est le 2. Et donc le 2 est gain matériel, représente la femme, la prêtresse, le mariage, l'amour, etc. C'est une bonne carte, une carte générale comme le 1. Le 3, maintenant nous sommes rendus au 3, donc l'impératrice. L'impératrice, c'est... Le 2 c'était la femme, et le 3 c'est plus la mère divine, comme le 4 qui est plus le Père divin. Donc il est plus le 3 et le 4 en relation avec Dieu. Donc le 3 ici, comme on sait, le 3, le Triamazikano, donc la loi du 3 qui est la loi de la création. Donc le Père, Fils, l'Esprit Saint, ou Brahma, Vishnu et Shiva Shakti en Inde. Il y a beaucoup, donc dans toutes les cultures, il y a le Saint 3, qui est la création. Donc ici, dans le chapitre 3, nous allons élaborer la création de notre intime, des pouvoirs intimes de l'homme.
Donc ici, c'est la carte 3 est réellement le gain, euh, le gain matériel, donc voilà, l'impératrice. Donc commençons sans plus tarder. C'est un long chapitre, donc je ne vais pas le lire au complet, mais je vais faire un résumé. Donc vous allez le lire et mon résumé va bien sûr aider. Donc ici, le maître Samael donne beaucoup de pratiques, beaucoup de mantras et de pratiques en général. Donc ici, les mantras sont très importants dans l'ésotérisme. Comme on sait, c'est avec le verbe c'est créateur. Un Christ créé par le verbe, un Dieu, un ange, un archange créé par le verbe. Donc voilà. Et donc la puissance du verbe est réellement significative. Nous sous-estimons le verbe de nos jours. Par exemple, sur Mercure, qui est une planète, on peut dire, beaucoup plus élevée, angélique, l'humanité angélique. Donc, ils font très attention au verbe. Si juste en pensée, vous prononcez des choses inharmonieuses, on pourrait vous arrêter, par exemple. Donc ici, ou comme dans une époque très lointaine, à l'âge d'or, il ne fallait pas prononcer les cataclysmes passés de peur de les engendrer. Donc ici, la puissance du verbe est réellement importante et importante à comprendre. Donc bien sûr, dans la Genèse, ici, il commence le chapitre avec une phrase importante. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Le disciple doit vocaliser 1 heure par jour pour éveiller ses pouvoirs occultes. Donc ici, il donne les mantras pour éveiller la clairvoyance. Donc plus bas ici, au 12, il dit « 1 heure par jour de vocalisation vaut mieux que lire 1 million de livres de théosophie, de spiritualisme, etc. » Donc ici, il veut dire que l'important, c'est de pratiquer, ce n'est pas de lire. Oui, on lit, on apprend, mais ça s'arrête là. Il faut pratiquer, il faut éveiller nos pouvoirs, il faut voir l'astral, etc. Il faut pratiquer. Ce n'est pas en lisant qu'on va faire une sortie astrale. Au contraire, on s'alourdit avec l'intellect. Et donc voilà, c'est une phrase assez clé. 1 heure par jour de vocalisation vaut mieux que lire des millions de livres. Donc des rats de bibliothèque, on n'en veut pas à notre époque. C'est pas important. On veut la vérité, on veut être bref, on veut l'éveil de la conscience. Alors ici, le maître Samael donne tous les mantras pour tous les chakras. Donc ici, je vais vous résumer les chakras en général et les voyelles qui éveillent chaque chakra. Donc nous avons, par exemple, nous allons dessiner le corps humain. Donc ici, nous avons des chakras principaux. Bien sûr, les chakras, nous en avons des centaines, des milliers, par exemple les mains, les doigts, toutes les articulations, les genoux. Il y a des chakras importants dans les genoux, les pieds, etc. Comme le Christ s'est fait mettre des clous dans la main, ça a des significations ésotériques, etc. Mais il y en a 7 principaux. Et donc, les 7 principaux sont la glande pinéale, au niveau, dans le entre-sourcil, juste ici. La glande thyroïde, à la gorge. Donc, la glande pinéale, c'est pour l'intuition. Je vais le dire après. Donc,
Glande pinéale. Épituitaire, qui est juste en arrière dans le cervelet, au milieu du cerveau. Ici, ils sont ensemble, on les met ensemble. La glande thyroïde, ou parathyroïde aussi, qui sont ensemble. Ensuite, il y a la glande, le thymus, le cœur qui est ensemble, on les met ensemble aussi. Donc, il y a ensuite le plexus solaire, qui est en fait une grosse glande, tout le foie et tout ça. Il y a le chakra prostatique et utérin chez la femme, donc ici, dans le bas-ventre. Il y a le chakra Muladhara, comme on a vu au chapitre 2, qui est au niveau des glandes sexuelles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, il en manque une, 7. Je pense que le A ici, on ne les met pas ensemble, le O et le A. Le cœur et la pinéale, non pas le thymus ne sont pas ensemble. Donc voilà. Donc le chakra du cœur, il y a le cœur physique qui est relié, mais le chakra est au niveau du centre du plexus cardiaque. Alors voilà, nous pouvons vraiment faire une croix sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et donc, il y a 7 voyelles, donc le son, la vibration du son du verbe fait vibrer une région en particulier. Donc ici, la glande pinéale, c'est le I. Donc la glande pinéale, le son est le I. Donc, I. Et le I fait vibrer tout le cerveau. Donc là, on peut imaginer la lumière au niveau du cerveau, mais c'est la glande pinéale et pituitaire qui sont éveillés. Ensuite, la thyroïde, c'est le E. Donc, et au niveau de la gorge et de l'oreille, la gorge est reliée aux oreilles. Le cœur, maintenant. Le thymus. Mais la vraie, je vais le dire dans l'ordre. Donc, le cœur en premier. Donc, le cœur, c'est le O. Le chakra du cœur, c'est le O. Ensuite vient le chakra du plexus solaire. Qui est le OU. Je marque U, mais c'est OU. Tous les mantras dans la gnose de Samael, ils marquent U, mais il faut prononcer OU. Donc, OU. Tout au niveau du plexus solaire. Régénération. Ensuite, il y a le M pour la prostate, utérin. Et il y a pour le Muladhara le S. Mais ici, nous allons mettre le A. Juste ici. Donc, ici. Donc le A, entre le OU et le M, c'est le thymus. Donc cette pratique-là ici, c'est une pratique que le maître Samael donne dans des livres comme La Révolution de Belle et Mariage parfait. Et c'est une pratique de base. Je pourrais dire la pratique de base parce qu'on éveille tous les chakras en général.
Ici, dans le chapitre 3 de la magie pratique, c'est plein de mantras, mais vraiment pour cibler un chakra avec des sons différents et tout. Mais ici, il y a une pratique vraiment générale qu'on prononce dans cet ordre et on visualise la lumière et l'énergie sexuelle se diriger dans l'endroit où on prononce la voyelle. Donc ici, vous vous demandez pourquoi le A est entre le OU et le M. Eh bien, je ne le sais pas, mais c'est comme ça qu'il l'enseigne. Mais j'ai un petit indice qui est qu'il y a une pratique qui parle la pratique de Jean. Donc Jean dans la Bible qui symbolise le Verbe et Jean, son nom occulte, c'est le Yehowan. Donc le Yehowan. Et comme nous savons comment la langue germanique a gardé le nom de Jean Yohan. Donc ça a un lien ici. Donc la pratique, c'est réellement... donc pour toutes les pratiques, il faut entrer en méditation, s'installer confortablement, détendre le corps physique en premier. Donc, se concentrer sur la respiration et la visualisation. Donc, on peut visualiser l'air pénétrer dans nos poumons de couleur bleue, prana lumineux bleu, et se diriger, par exemple, du pied, d'inspiration en inspiration, partout dans le corps. Ensuite, on prend environ peut-être 5 minutes à faire ça. Ensuite, on se concentre à la détente du mental. Donc, la détente du mental, on visualise l'écran du mental et on se retire de toutes les préoccupations inutiles du mental. Donc, la détente du mental. Se détacher sans forcer, mais garder ce détachement, rester objectif et neutre. Nous voulons un mental silencieux. Et ensuite, nous pouvons prier notre Père, notre Mère divine, notre Mère qui est toujours symbolisée avec l'éveil de la conscience, donc les pouvoirs et tout. Donc, on peut prier notre Mère divine. On se concentre en notre Mère divine dans notre chakra du cœur et nous prions notre Mère divine d'éveiller les pouvoirs occultes, d'éveiller la conscience, de nous aider sur ce chemin. Et ensuite, nous pouvons commencer la pratique en tant que telle. Donc, à chaque inspiration, on voit l'énergie sexuelle partir des glandes sexuelles, monter jusqu'à la tête. Et à chaque expiration, nous voyons cette lumière se concentrer dans la voyelle que nous prononçons. Donc, nous commençons par le I. Une inspiration. Expiration I. Ensuite, le E. Une inspiration, expiration E. Ensuite, O. U. A. M. S. Et nous recommençons. Nous recommençons et nous pouvons le faire 1 heure si vous avez la volonté. Mais juste un 15 minutes peut être très bien aussi. Donc ici, c'est une pratique de base pour éveiller tous les chakras. Et donc ici, on va continuer notre étude sur les chakras. Donc ici, cette partie ici, c'est le I qui est la clairvoyance. La clairvoyance, qui est réellement la glande pinéale, la glande pituitaire, c'est la polyvoyance. Là, on va parler ici de la clairvoyance. Clairvoyance, c'est de réussir à percevoir les vibrations des dimensions supérieures de la nature. Donc, nous pouvons voir beaucoup de choses grâce à la clairvoyance.
Nous ne voyons pas juste l'aspect physique, par exemple, de la plante, mais nous allons voir l'aspect astral, mental, causal, bouddhique, atmique. Et nous allons voir vraiment l'élémental de la plante. Nous pouvons converser avec cet élémental, etc. Et nous pouvons voir ce que les autres pensent, nous pouvons voir, étudier l'atome précisément. Donc, la clairvoyance sert réellement à voir les dimensions supérieures. Ici, la partie ici, la thyroïde, parathyroïde, c'est la clairaudience. Audience. La clairaudience, c'est la même chose que la clairvoyance, mais l'ouïe. Donc, c'est entendre les dimensions supérieures. Et entendre est très plaisant parce qu'il y a beaucoup de musique dans ces dimensions-là. Beaucoup d'orchestres, de chants, de chorales angéliques. Voilà. Comme le maître dit, par exemple, les maîtres dans le temple d'Anubis, les maîtres du karma, pour changer faire un effet dans le plan physique, ils vont chanter en chœur des groupes d'anges et ce chant va se cristalliser par un effet quelconque dans le plan physique. Ou par exemple, le maître Samael a réussi à visualiser dans les plans supérieurs la Troisième Guerre mondiale qui s'en vient, qui est exprimée par un orchesme. Et il dit que c'est absolument terrifiant. Donc vous imaginez un style Beethoven un peu, ou Mozart, plus Beethoven, très choquant. Donc ici la musique est toujours importante dans la gnose, la musique classique toujours été importante. Donc ici, clairaudience, entendre. Maintenant, le cœur, c'est l'intuition. L'intuition qui est très importante, l'intuition qui connaît. Pas besoin de passer par l'intellect, qui connaît de façon intuitive. Donc c'est très important pour l'étudiant, pour comprendre et ne pas dévier du chemin. Nous sommes rendus dans l'ère du Verseau. L'ère du Verseau est l'ère de l'intuition. Donc si vous ne voulez pas vous faire avoir de la misère à suivre ce chemin, il faut développer l'intuition, donc faire le haut. Le maître Samael dit que si vous ne savez pas quelle pratique faire, faites le haut, tout simplement, l'intuition. Vous ne pouvez pas vous tromper. Par exemple, si vous faites trop de clairvoyance, vous pourrez, un moment donné, si vous voulez juste développer la clairvoyance, un moment donné, vous allez vous tromper, vous allez vous faire tromper par votre propre clairvoyance. Mais l'intuition, ça ne trompe pas. Le maître Samael dit que dans le cœur réside l'intime, réside Dieu. Donc, le cœur ici, qui est un chakra, on pourrait dire, le plus important. C'est là qu'il y a l'atome nous, et c'est donc le lien direct avec notre intime, avec Dieu, est dans le cœur. Aussi, il y a le pouvoir astral, hein? Parce que le cœur régit l'air. Donc ici, l'air, l'astral, donc il y a se sentir léger, il faut se sentir léger pour sentir en astral. Donc c'est le pouvoir astral, c'est le cœur aussi. Et donc ça domine l'élément. Quand on éveille ce chakra, on domine l'élément air, les sylphides de l'air. Ici le OU, c'est la télépathie. Je crois. Je sais plus. Je crois que j'ai fait une faute ici. Télépathie, comment ça s'écrit là, télépathie? Télépathie, c'est ça, je l'ai eu. Donc ici, la télépathie, c'est l'élément feu. En lien aussi un peu avec l'astral, parce qu'il faut régénérer beaucoup notre centre télépathique. La télépathie qui est tout le plexus solaire. Donc, le plexus solaire est en lien avec les émotions. Et les émotions sont en lien avec le plan astral. Et avec le feu, le désir.
Le désir, c'est du feu de façon négative. L'amour serait le feu de façon positive. Donc ici, comme le maître Samael dit, le siège de Satan est dans le plexus solaire. Parce que le feu du désir est là. Donc ici, quand on domine la télépathie, en passant, c'est ça le dit télépathie, vous comprenez? Donc ici, si on développe ce chakra-là, on domine le feu, les salamandres du feu nous obéissent. Donc ici, le A. Le A ici, le thymus, qui est en lien avec le souvenir de nos vies passées. Donc, en lien avec le souvenir de nos vies passées, si nous développons ce chakra. Et le thymus a toujours eu, la médecine le connaît et tout, donc, par exemple, les enfants, quand ils grandissent, ils ont un thymus plus développé parce qu'ils grandissent. Donc, ça a un lien avec la croissance et avec la régénération. Donc, le thymus. La régénération. Ensuite, nous avons ici, donc le thymus. Ici, c'est le prostatique utérin, qui est vraiment le bassin énergétique. Je vais faire une coupe. Le bassin énergétique de nos chakras. Donc, qui est en lien avec l'eau. Donc, on domine les ondines. Bref, on domine l'eau. Il n'y a pas de pouvoir occulte. On dit que c'est la magie pratique, donc c'est général un peu. Et ensuite, il y a le Muladhara, qui est le S, qui est le Kundalini, en lien avec la Terre. Donc, les guignols de la Terre. Donc, ici, c'est Kundalini, c'est là que la pointe de Kundalini, donc elle s'éveille tranquillement, et en ce moment, elle dort dans ce chakra. Donc voilà en général une petite pratique et les chakras. Donc il y a des chakras aussi dans les genoux, qui est très intéressant aussi. Puis le maître Samael il en parle une fois de temps en temps. C'est des chakras avec la discipline ésotérique, l'amour pour notre être, etc. La dévotion. Et il y a aussi la polyvoyance que je pourrais parler, qui est juste en arrière de la pinéale, donc c'est la pituitaire, la polyvoyance. La polyvoyance qui est un genre de clairvoyance mélangée à l'intuition, donc qui est l'auréole chez les chrétiens, la coiffe chez les bouddhistes, comment ils la représentent, et c'est réellement la couronne. Donc voilà, c'est le chakra coronaire. Très important. La pituitaire qui est en lien, ça c'est intéressant, en lien directement avec les glandes sexuelles. Donc ceux qui ont dilapidé leur énergie toute leur vie ou qui n'ont pas une forte puissance sexuelle, ils vont avoir une glande pituitaire faible. Et même peut-être, il dit que ça peut même sécher rendu à un point. Donc voilà. Ceux qui ont une forte puissance sexuelle et qui transmutent, etc., vont avoir une glande pituitaire plus vigoureuse. Donc, qui est en lien avec les glandes sexuelles. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est que... Bon, bref, il y a beaucoup de choses intéressantes. Mais bon, on va continuer nos études. Donc ici, c'était pour les 7 chakras qu'il nous faut éveiller. Donc, Kundalini monte par la colonne vertébrale. Et à chaque vertèbre, il y a une initiation dans les mondes internes. Et voilà, il y a une chambre, et à chaque chakra, il y a une chambre qui s'ouvre, etc. Donc, voilà. Il y a 7 corps internes. Donc, il y a le corps physique, éthérique.
astral, mental, causal, bouddhique, atmique. Et c'est les corps qu'il nous faut faire naître par la magie sexuelle, par les pratiques ésotériques. Et donc, il faut éveiller Kundalini 7 fois dans la colonne vertébrale et donc les chakras 7 fois. Donc, tout est en fait septuple. Et donc, c'est Kundalini qui enfante le Seigneur, le Christ. Et ça veut dire que c'est elle qui enfante nos pouvoirs et nos corps internes. Donc, ceux qui ont réussi à développer le corps astral, ils peuvent sortir en astral presque à tous les soirs. Ils ont leur corps astral, leur véhicule astral éveillé, christifié. Donc, ils peuvent s'en servir comme le corps physique. Mais nous, les gens ordinaires qui n'avons pas le corps astral, c'est très difficile de nous éveiller parce que voilà, notre corps astral n'est pas magnétisé, christifié. Il faut, voilà, ça fait partie du travail initiatique. Bon, pour revenir à nos études, donc ici, l'impératrice, chapitre 3, le maître Samael parle de la première partie, comment développer la clairvoyance par plusieurs mantras, dont Shis, In, Ris, Isis, qui est un mantra en même temps qui invoque notre mère divine. Si nous voulons prier notre mère divine, nous pouvons faire le mantra Isis. On peut les faire séparés, les deux voyelles séparées ou ensemble. Donc, il y a le mantra Mama, Papa, qui peut être intéressant. Ensuite, il dit le chakra frontal à 96 rayons, resplendit dans l'espace entre les sourcils comme une fleur de lotus. Cette fleur de lotus a sa base dans la glande pituitaire. Ensuite, il parle de la clairaudience. Donc la clairaudience, il parle qu'il faut c'est l'ouïe magique, le et. Donc voilà. Ensuite, il parle de l'intuition. Et donc l'intuition, c'est un peu intéressant, on va en lire une partie. Dans le cœur réside l'intime. Dieu se trouve dans le cœur. Celui qui éveille le chakra du cœur acquiert l'intuition. Celui qui éveille le chakra du cœur acquiert le pouvoir de conjurer le vent et les ouragans. Celui qui éveille le chakra du cœur apprend à étudier toutes choses avec le cœur et il devient sage. Ce chakra se réveille avec la voyelle O. Donc ici, voilà, il donne une pratique. La prière du Notre Père est le pouvoir magique le plus grandiose pour éveiller le chakra du cœur. Donc ici, il parle du Notre Père chrétien, donc Notre Père qui est aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous offensent. Ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du malin. Amen. Car c'est à vous qu'appartiennent le règne, le pouvoir et la gloire pour les siècles et des siècles. Amen. Donc, notre Père développe, si nous sommes en méditation, nous le prononçons, le chakra du cœur. Donc ici, il y a beaucoup de pratiques, la télépathie. Clé pour se rappeler des vies passées. Donc ici, une clé pour se rappeler des vies passées. Donc le moyen pour se rappeler des vies passées, c'est important. Nous voulons voir nos erreurs passées et comprendre mieux l'ego, notre psychologie. Comprendre nos pourquoi du pourquoi qu'il nous arrive telle chose, etc. Chakra hépatique, clé pour sentir un corps astral. Donc ici, il y a beaucoup de clés en corps astral et c'est très intéressant. Il dit, nos disciples doivent apprendre à sortir en corps astral pour visiter tous les temples de la loge blanche. Dans l'église gnostique, tous nos disciples pourront recevoir l'instruction interne. Le disciple qui veut progresser ne doit jamais s'enfermer. Le disciple qui veut progresser doit inévitablement apprendre à sortir en corps astral pour se transporter à l'église gnostique, où il pourra converser personnellement avec le Christ et avec les maîtres de la Grande Loge Blanche. La clé pour sortir en corps astral est la suivante. Donc ici, il donne beaucoup de clés. Donc la clé avec le pharaon, qui est très intéressant.
etc. Il y a même une clé ici pour la Gymnase. Gymnase, c'est pour les disciples très avancés. Il faut avoir sorti en astral souvent et connaître beaucoup. Le Gymnase, c'est en fait la science de transporter son corps physique dans la 4e dimension. Donc, celui qui maîtrise le Gymnase peut, avec le corps physique, disparaître, voler, marcher sur l'eau, respirer dans l'eau, aller n'importe où, traverser un mur, gonfler, rapetisser, devenir minuscule. Il peut se transformer en plante, en oiseau, en fleur, donc, etc. La science du Gymnase, Jinn est réellement une science hermétique et secrète, mais on la donne bien sûr dans la gnose. Nous révélons les mystères. Le maître Samael nous a révélé les mystères. La loge blanche nous révèle les mystères en ce jour. Donc profitons-en. Donc ici voilà, les clips sortis en Gymnase, mais c'est voilà, c'est pour... vous pouvez l'essayer, mais peut-être vous allez être chanceux et réussir du premier coup. Donc ici la polyvoyance qui parle en fait du chakra aux 1000 pétales, que je disais la glande pinéale. Et voilà, il y a aussi à la fin une partie de l'Apocalypse de Saint Jean. Donc ici le chapitre 3 qui est très... voilà, la carte 3 qui apporte au gain spirituel, matériel, à l'évolution, donc le 3, la création. Donc il faut créer l'homme en nous, il faut pratiquer, comme il dit, 1 heure par jour si nous sommes capables de le faire et nous avons le temps. Mais sinon, nous faisons de notre mieux. Et c'est déjà beaucoup en ce monde. Alors voilà, j'ai terminé cette conférence. J'espère que ça vous a plu et nous allons continuer pour la 4e dans très bientôt. Merci beaucoup et à la prochaine.